Forcément, le flow de Damso, là, quand il reprend sur le pré-ref ou sur le refrain, je sais plus trop où on est là, à ce moment-là, forcément, ça me parle plus parce que c'est plus mon style de rap, un truc un peu avec les effets, un peu chanté, la crime fidèle à lui-même. Le clip, je suis pas trop fan par contre. Sinon, franchement, ça reste lourd et j'aime beaucoup la partie de Damso. Très honnêtement, c'est vraiment Damso, je trouve, qui fait aussi beaucoup sur le son, quoi. Celui de Damso. Grâce à la violence. Celui de Nino aussi, il était bien, je crois que c'était Mills, non 1003, il était lourd de ouf. Surtout l'intro, j'ai bien kiffé. Mais celui de Damso, ouais, musicalement, c'est fort. Ouais, j'ai attendu comme tout le monde. Hein. On l'a écouté, on l'a acheté, et c'est le frérot, ça bouge pas. Ah, c'est comme ça que vous commencez les interviews. Vous êtes chauds, les gars. Freestyle. Parce que franchement, Damso et Nekfeu, en son studio, c'était incroyable. Avec qui je vais plier un freestyle? Ah, c'est chaud, gros. On peut pas faire un trio, hein. Parce que les deux, ils sont vraiment forts. Je dirais Damso. Mais normalement, j'aurais fait un trio. Je trouve qu'il y aura ce trio-là dans le prochain album. Ah, ça sera incroyable. Tout le monde sait, de toute façon, rien n'est impossible avec moi, donc on verra. Tu sais, il y a Damso aussi qui est bon. Ouais, Damso, son album, il va arriver. Damso, il est bon. il est incroyable. C'est un extraterrestre, tu vois, il est d'ailleurs. Il fait un autre sport, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Moi, je le vois, ce mec-là, il est spécial. C'est un lyriciste. C'est un poète, tu vois. Je dirais même philosophe. Au-delà de poésie, je dirais même de la philosophie. Il Plus de la poésie. est dans son délire, lui, en fait. C'est autre chose. Il est dans un délire. Il est dans la philosophie, mais. Tu sais, le rap, c'est de la poésie avec du rythme. C'est ça, le rap. Ouais. Ça, c'est ce que ça veut dire, d'ailleurs. Mais la philosophie, c'est autre chose. Je pense qu'il est dans la philosophie, dans une façon de décrire la vie, son état d'esprit qui est bien particulière. Franchement, c'est beau. Il y a une façon de voir les choses à lui. Hein. Ouais. Une façon bien à lui de voir les choses. Ah, alors en termes de flow, je te dirais Damso. Je sais pas si Booba il a teasé un album, mais je sais que l'album à Damso il est très attendu. Donc pour le moment, vu que Booba n'a pas encore teasé quelque chose, je vais dire le Damso. Du coup, pour But en Or, je lui envoie d'abord la prod. Il dit, ah ouais, la prod, elle est lourde et tout. Ça me parle bien. Et du coup, je lui dis, vas-y, je vais l'envoyer. Du coup, ma partie, comme ça, il pose de son côté. Comme ça, c'est bouclé. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dit, envoie-lui pas, demande-lui s'il est disponible. Et je lui dis, en gros, ouais, j'ai posé et tout. Mais est-ce que tu es disponible samedi? Comme ça, on fait ça ensemble directement et tout. Il me dit, ok, vas-y, moi, je suis grave chaud, je suis disponible samedi. On se voit samedi en Belgique, où il pose d'habitude, là, dans son studio. On se voit, le feeling, il passe bien et tout. Et il me dit, ouais, vous avez déjà posé et tout? J'ai dit, ouais, j'ai déjà posé et tout. Il écoute et il pète un câble. Il dit, ouais, c'est une dinguerie ce que t'as posé. Je dis, ah ouais, t'aimes bien? Il m'a dit, hé frérot, c'est trop. Il écoute au moins 50 fois. Du coup, il se met à écrire et tout. Son grand frère, il me dit, tu vois, laisse-le tranquille et tout. Il commence à écrire. Mais dès qu'il tourne ses locks, c'est qu'il a trouvé un truc. Et je vois, il commence à tourner ses locks. Il dit, ah bah c'est bon, c'est parti. Du coup, il est rentré, one shot. Il a posé one shot et c'était bouclé. Hein. Et c'était une dinguerie. Et surtout la première phrase directe, Kalash Krimi, Dem du sale, avec ou sans mélanine. On s'est regardé, on a dit, il est chaud. Après, on a passé une bonne soirée, on a bien rigolé. Franchement, humainement, c'est une bonne personne. Et je pense qu'il y aura d'autres collabs avec Damso. En fait, lui, il est né au Congo comme moi. Il est venu élu en Belgique. Moi, en France, on a eu à peu près le même parcours par rapport au Congo, par rapport à la guerre. Après, j'avais vu qu'il revendiquait pas mal de choses par rapport au Congo, par rapport à plein de choses qui me parlaient aussi. Avant de le contacter pour le thème du son, je voyais déjà un son un peu engagé et tout. Je ne voulais pas de faire un truc trap, bête et méchant et tout, ça, je trouve que ça ne servait à rien. Et je trouvais qu'il y avait autre chose à faire artistiquement et même en termes de message par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai vu des gens brûler vifs devant moi, j'avais 3, 4, 5 ans. On a fait pas mal de trucs et on a pas mal parlé. Ouais. Même mettre des choses en place au Congo et tout, ça serait bien. Je vais créer une association là qui va aider les albinos en Afrique et partout dans le monde. On a déjà fait pas mal de dons au Gabon et en Côte d'Ivoire. On va essayer partout où on ira, par exemple, on va faire une tournée africaine. On fera des dons, on va essayer d'aider les familles, ramener des crèmes solaires, des vêtements, des lunettes de soleil, tout ça et tout. Mais c'est assez difficile, ouais, les albinos en Afrique, par rapport au soleil, même par rapport au regard des gens, c'est assez difficile. Ah ouais, Damso, je pense que c'est l'intégralité de sa carrière est une punchline. En vrai, j'ai trouvé l'entrée du couplet de Moi Kamoun incroyable. Se faire sucer, c'est pas te tromper. Je m'attendais pas du tout à ça, je trouve ça incroyable. J'ai été choqué par cette entrée de couplet. On a vu que tu avais travaillé avec Damso. Ouais. Il n'y a pas de morceau avec Damso qui est présent sur ce projet? Non, il n'y en a pas.
Mais je pense qu'il y en a il y en a des morceaux qui ont été faits. Ou Ouais, des morceaux qui ont été faits, ouais. Pourquoi tu les as pas mis sur l'album? C'est une histoire, je pense que c'est lui qui connaît l'histoire et c'est à lui de la raconter cette histoire-là, tu vois. Comment s'est fait de la connexion Et bah, il m'a appelé en fait, par un ami interposé. Il a dit qu'il voulait me rencontrer pour qu'on travaille des trucs ensemble. Et puis on s'est vu, on a travaillé ensemble et c'était super fort. Vraiment, c'est super fort. C'est comme un coup de foudre artistique parce que c'est quelqu'un de très talentueux. Et il fait partie des rares MC qui sont complets. C'est-à-dire que le mec, il a une musicalité, il écrit bien, il a un flow de ouf et il a du charisme. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a des fois, ils sont très forts en charisme, mais ils écrivent un peu moins bien. Lui, il est complet. Et en plus, il est rapide. Et moi, je viens de cette école-là. Je viens d'une école où en studio, gros, il y a un beat, c'est du challenge. Tu mets pas 1000 ans à écrire, tu mets pas 1000 ans à poser. Productif. Voilà, ça n'existe. Moi, je viens de cette école-là, tu vois. Et du coup, lui, il vient pas de cette école-là, mais il a ça. Parce que lui, il est plus jeune, mais il a ça. C'est-à-dire qu'en studio, le mec, il écrit, boum, 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 boum. Et moi aussi, c'est comme ça. Je suis connu pour ça, tu vois. Du coup, quand on était en studio, t'imagines comment ça. C'est dans Mosaïque solitaire. Je perds la raison à cause de Victor. Salut Damso, elle est belle. Là, tu vois, après t'arrêtes le son, tu réfléchis, tu fais Waouh, putain, la claque. la claquasse. Musique, moi je l'ai signé sur un couplet. J'ai écouté un couplet, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit faut le signer. Ah ouais, alors parce qu'il était inconnu quand même à cette époque-là. Ouais. Tu te rappelles c'était quel morceau ou... Je sais plus si c'était des brouillards à jamais ou si c'était je sais plus, si c'était un morceau d'une maquette qu'on avait reçu. Et donc ouais, coup de cœur, un couplet, tu l'as